Bonjour SCH. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation de la News. Merci à vous. Donc aujourd'hui, on va revenir sur ton dernier album Julius. On va aussi parler un petit peu de toi. D'ailleurs, avant de plonger justement dans cette interview, j'avais remarqué un truc, c'est que justement, tu as une approche très cinématographique, que ce soit dans les films ou dans la musique. Est-ce que pour écouter du SCH, il faut d'abord comprendre sa science, quoi? Oui et non, en fait, je pense que c'est propre à chaque artiste, en fait. Je pense que tu dois rentrer dans l'IRD de l'artiste pour le comprendre, tu vois, et c'est propre un petit peu à tous les artistes, mais c'est vrai que le mec qui m'a jamais écouté, il va peut-être pas comprendre, tu vois, dès le début. Et il y a des artistes sur lesquels, ouais, effectivement, il faut vraiment s'éduquer entre guillemets à sa musique, plus que d'autres, ouais, c'est vrai. T'as mis quand même du temps avant de sortir cet album. Ouais. Comment tu vois ta production musicale dans un système où tout va très très vite et que par exemple une année d'absence ça peut équivaloir à 5 années? En fait, pour un artiste bien installé, je pense que le problème se pose pas vraiment à partir du moment où tu reviens avec la bonne formule. Mais c'est vrai que si tu es absent pendant un an et demi et que tu reviens avec la mauvaise formule, effectivement, tu te tires une bastos dans le pied, tu vois. Mais je pense à un mec comme Orelsan, tu vois, 3 ans, je crois, d'absence musicale, le mec il revient, tout le monde est au courant, quoi, tu vois. Et donc ça m'a rassuré, moi, d'un côté, tu vois. Parce que moi, j'étais dans des conflits un petit peu de production et tout ça qui faisaient que je pouvais pas sortir, même si j'en avais envie. Donc du coup, j'avais des appréhensions telles que celles que tu viens d'aborder et le problème s'est posé à plusieurs reprises. On s'est dit comment ça va se passer, tu vois. Et puis c'est humain d'avoir cette appréhension, mais on est revenu avec la bonne formule, je pense. Et ça m'a rassuré justement d'avoir de bons retours, des retours positifs, tu vois. Et donc du coup, je me dis, et ça me conforte dans l'optique où je me dis que si tu reviens correctement, tu peux être absent 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut revenir bien. D'accord. Dans Tokarev, tu dis ils sont morts pour des doutes. Ouais. Est-ce que toi, quand tu doutes d'un morceau que tu as fait, tu préfères les tuer ou bien tu leur donnes quand même une chance d'exister? En fait, la surconsommation du rap fait que tu peux envoyer un single qui est léger, mais c'est pas dans mon optique. Après, quand j'écoute la radio ou que je regarde ce qui se fait sur les top streams et tout ça, ou pas que dans les tops, quand je regarde sur la toile ce qui se fait, c'est vrai que des fois il y a des trucs que j'écoute où il y a vraiment des carences en flow ou en texte. Moi je suis très attaché au texte, tu vois, plus à la forme, plus au fond qu'à la forme. Et des fois je me dis, franchement, si j'avais eu ce titre, je l'aurais pas sorti, tu vois. Donc c'est faisable, tu peux sortir un titre qui est léger, mais après moi je le ferai pas. L'univers de la mafia est omniprésent dans cet album et comme je l'avais dit, dans les clips et autres. Il y a un truc qui m'a marqué dans cet album, c'est que le bandit et le mafieux, il y a une différence entre le délinquant et le mafieux. Par exemple, le délinquant ou le bandit, généralement, il est au service de lui-même. Ouais. Et le mafieux, il est quelque part très populaire au sein de sa communauté, Ouais. mais il est aussi au service de sa communauté. Ouais. Est-ce que justement cette image-là, ça représente un petit peu SCH? Ouais, je pense que c'est générationnel en fait, tu vois, nous les années 90, pour les jeunes qui sont imprégnés de tout ce merdier, ils sont à la fois des bandits et des mafieux entre guillemets, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de hiérarchie dans les quartiers, tu vois. Un jeune qui a un minimum de trésorerie, il peut être son propre patron et tout se jauge à sa détermination, mais je pense qu'un jeune de 17 ans, il peut reprendre son quartier, tu vois. Il s'agit juste de ce qu'il a en tête et ce qu'il veut accomplir. Après aujourd'hui, la frontière entre le bandit et le mafieux, elle est transparente. Il n'y a plus vraiment cette frontière parce qu'il n'y a plus d'hiérarchie, en fait, c'est juste ça. Et dans les codes méditerranéens, il y a quand même un truc de famille, entre guillemets, tu vois. Donc c'est juste ça, en fait, qui fait encore partie du paysage, et c'est juste ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même toujours un parallèle entre le bandit et le mafieux. Est-ce que tu penses que, justement, un mec de quartier qui réussit, il fait briller le quartier aussi? Ouais,
Ouais, mais après, c'est toujours des trucs délicats, ça, tu vois, parce que tu t'attires la jalousie, quoi, tu vois. Et donc, tu le feras briller un temps, le quartier, jusqu'à que le quartier te bouffe, en fait. C'est paradoxal, mais c'est réel, en fait. La réussite, de toute façon, ça plaît à personne, surtout en France, avec les mentalités qu'on a, tu vois. Tu me dirais, on serait à Miami ou ailleurs, peut-être, mais en France, c'est compliqué, là. Les gens, ils ont un rapport compliqué à la réussite des autres, en fait. Tant que tu restes au même niveau qu'eux, ils t'en veulent pas, mais dès lors où tu vas plus haut, c'est là qu'ils commencent à te dénigrer, en gros, tu vois. Tu es très intéressé par la mode, Ouais. et on a vu justement, peut-être pas une évolution au sens changement, mais une certaine évolution naturelle dans ta manière de t'habiller. Est-ce que le succès t'a permis de devenir toi-même? Non, j'étais moi-même avant d'être SCH pour les gens qui ne me connaissaient pas, mais disons que disons que si tu veux te différencier déjà des gens, c'est bien d'avoir son propre style. Je crois que c'est Offset qui a beaucoup parlé de ça, et c'est réel. Si tu arrives sapé comme le mec lambda et qu'au final tu te différencies que par ta musique, on va pas s'intéresser à toi outre mesure, tu vois. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours kiffé la sape et m'habiller à ma sauce, tu vois, et bien que là je sois habillé en civil, tu vois, mais c'est des choses que je kiffe, en fait, c'est juste ça, tu vois. En fait, je te dis ça parce que tu es en fourrure sur ton album, mais je t'imagine 10 ans avant, il y a toujours ces codes du quartier qu'on doit respecter, sinon on va dire taper d'un plomb, et que le succès te permet quelque part de dire, que les gens acceptent, de dire ouais mais c'est SCH, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux. Mais il y a des choses que tu peux plus facilement assumer avec un statut d'artiste, par la simple et bonne raison que si au quartier tu mets une fourrure, tu vas passer pour un ouf. Mais c'est juste de la logique, ça, tu vois. Moi, des fois, je parle avec des potes et tout, et on regarde des trucs qui se font et tout, et moi, je kiffe les montres en diamant, tu vois, en full diamant. Et je dis aux potes, je crois que je vais prendre ça bientôt et tout. Il me dit, ah ouais, mais nous, on peut pas mettre ça. T'as vu, toi, t'es un artiste, t'es le S, tu peux, tu vois, les gens, ils vont pas dire que c'est un baiser. Mais c'est vrai que tu mets ça dans une vie de tous les jours, entre guillemets, tu vois. C'est vrai, t'es un clown. Dans le morceau Pharmacie, tu dis un regard en dit sans dire. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais aujourd'hui, dans la rue, je suppose que beaucoup de regards sont rivés sur toi. Et la question que j'aimerais te poser, c'est comment on vit une vie qui devient un compliment. C'est-à-dire que c'est vrai que sur Internet, il peut y avoir des avis négatifs, mais je pense que dans la réalité, ces avis négatifs disparaissent et font place à une vie remplie de compliments. Ouais, en fait, t'as moins de haters dans le réel que sur Internet, mais ça, je pense que c'est logique parce que c'est comme ça, mais je sais pas, c'est chelou en fait. Moi, j'aime pas trop le compliment et tout ça parce que, vas-y, tu vois, on sait ce qu'on a accompli, on n'a pas besoin de se complimenter dessus, tu vois. Allons de l'avant, faisons pire encore, faisons des trucs de ouf, mais ne nous complimentons jamais de tout ça parce qu'au final, ça sert à rien, on l'a fait, ça y est, tu vois. Et j'ai ce rapport bizarre, moi, aux compliments et tout ça, ça me fait chelou d'être complimenté. Bah, y a beaucoup d'hypocrisie aussi dans tout ça, tu vois. Moi, il y a des gens, quand j'étais gosse, ils en avaient rien à branler de ma vie. Aujourd'hui, ils s'intéressent à moi comme si j'étais leur père fondateur, alors que, tu vois, mais je me dis, ça va avec, tu vois. Et ça me conforte dans le sens où des fois, il y a des gens qui me disent que j'ai changé, mais quand des gens qui m'ont dénigré jeune, aujourd'hui, ils viennent me sucer la bite, et je me dis au final que j'ai raison quand je dis que c'est leur regard sur moi qui a changé et pas moi qui ai changé, tu vois. Donc non, tout ça, c'est de l'apprentissage. Ouais. On dit souvent que ton écriture est sombre. Et la question que j'aimerais te poser, parce que dans l'album, tu parles bien sûr des choses sombres, mais tu parles aussi des relations avec les proches et autres dans ta carrière, qui a parfois un regard sombre. Est-ce que justement, pour ton cas, être sombre, c'est être lucide? Ouais, quand même. Tu sais, après, il y a un million de façons d'être lucide, en fait. Tu peux être lucide et léger, mais je trouve que la plus forte lucidité, elle est dans le réalisme, et le réalisme, il est pas léger, tu vois. Enfin, la réalité, elle dépasse de loin la fiction, je fais que le répéter, et la réalité,
pas tous les jours rose, quoi, tu vois. Donc, ouais, pour ma part, en tout cas, je suis plus lucide en étant sombre, comme tu dis. Tu t'es tatoué Otto sur ta main en référence à ton papa. Et il y a un morceau aussi dans l'album qui s'appelle De cette manière. Est-ce qu'en général, tu es quelqu'un qui a peur d'oublier? En fait, j'ai pas peur d'oublier, mais avec les vies qu'on mène, je suis persuadé que tôt ou tard, la folie nous prendra, tu vois. Que ce soit l'Alzheimer ou d'autres maladies qui vont nous plonger dans la démence, parce qu'on a des vies un peu cheloues, où on réfléchit énormément. Et par le biais de tout ça, j'espère justement me rappeler, si un jour je sombre dans la folie, que ben voilà, tu vois, ça a fait partie de ma vie, ces choses-là. C'est assez sombre ce que je te dis, mais je suis convaincu qu'on va vers des trucs chelous comme ça, tu vois. Tu parles beaucoup de folie, est-ce que sincèrement tu t'y attends? C'est pas que je m'y attends, c'est que j'ai vu trop de trucs qui m'ont fait me dire ça, tu vois. Tu sais, il y a des gens hyper sensés aujourd'hui, ils savent plus le nom de leur gosse, tu vois, parce qu'ils se sont tellement torturés l'esprit durant toute leur vie à réfléchir, à machin. Je te parle de grands professeurs, autant que de grands artistes, tu vois, qu'aujourd'hui ils sont aux oubliettes, on n'en entend même plus parler, que des fois ça me fait rap. Ouais. Dans Pharmacie aussi, tu dis un truc, tu dis une cave et tu sais qu'il y a pire que mourir. Ouais, il y a pire que mourir. Au-delà de la punchline, je vais te poser un peu une question philo. Toi qui es quelqu'un d'assez torturé, est-ce qu'il y a quelque chose qui est pire que vivre? Pire que vivre? C'est une bonne question que tu me poses là. Je pourrais pas te dire qu'il y a quelque chose de pire que vivre, mais parce que malgré tout, la vie qu'on nous donne, c'est un cadeau en fait. Tu vois, tu peux pas te dire que la vie c'est de la merde, tu vois. Sinon, je sais pas, tire-toi une balle, tu vois. Mais je pense que pire que vivre, c'est voir mourir ses proches, tu vois. Ça c'est dur. Tu vois, moi je pense à le jour où si par nature je perds ma mère, ce qui serait plus logique qu'elle me perde, tu sais, c'est un dilemme. Est-ce que je préfère voir mourir ma mère ou est-ce que je préfère partir avant pour pas la voir mourir? Ben, tout ça, c'est des trucs qui, selon moi, sont pires que vivre. Ouais. J'ai pas de transition, mais le 15 février, tu es en concert ici à la Baie. Est-ce que justement cet attrait, cette envie de faire transpirer le cinéma à travers les textes et à travers les clips se retrouve aussi dans tes concerts? On y travaille. Là, c'est le tome 1, tu vois, le pari, c'était déjà d'amener un album archi homogène et de pouvoir présenter sur scène une formule qui marche. Aujourd'hui, le pari, il est réussi dans le sens où les sons marchent archi bien. Et pour le volume 2 et le volume 3, ça va être de mettre en scène au maximum ce qu'on propose sur les 3 volets. Là, c'est le premier, on propose les morceaux, on essaye d'amener des valeurs ajoutées qu'on n'avait pas sur les anciennes tournées, à savoir l'autotune et quelques petits arguments, agréments qui font que c'est plus sérieux. Et puis sur le fil de la suite, on va amener justement cet aspect cinématographique qu'on n'a pas encore sur toutes les dates, parce que la logistique fait que ça demande beaucoup d'effectifs et tout ça. Mais on est en quête de ça et on y travaille. Et déjà, on est sur une version 4.0 de ce que je faisais avant, ouais. Sur du 1.5, tu vois. Donc, on a pris des versions en plus beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.